à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter. Marion Sylvain. Donc, on a mis nos petits prénoms parce qu'on a les masques étant donné qu'on est deux. Et ma collègue Cécile Chausignan. Nous sommes toutes les deux chargées de projet au comité régional d'éducation pour la santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, on vous souhaite la bienvenue à cette journée sur le thème des neurosciences à l'éducation pour la santé. Comment l'attention positive favorise le développement de l'enfant. J'en profite pour vous remercier, mesdames et messieurs les intervenants. Donc, ils ne sont pas encore tous arrivés, mais ils vont arriver au fil de la journée. Merci d'avoir participé, d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Donc, ce colloque est organisé par le Comité régional d'éducation pour la santé et l'Agence régionale de santé, qui le finance également. Cette journée est co-organisée avec le Comité départemental d'éducation pour la santé des Alpes-Maritimes, et en particulier Corinne Ruerick, et nous vous en remercions. Pour la mise en place de ce colloque, un comité de pilotage a été créé, un groupe de travail a été créé, avec la PMI Laviste, le rectorat Aix-Marseille, l'Union régionale des professionnels de santé et des orthophonistes, le centre hospitalier d'Aix en Provence, service néonatologie, le CODES 06 que j'ai cité, l'ARS bien entendu et le CRES. Donc ce groupe de travail a été réuni en 2019 puisqu'on essaie de monter ce colloque depuis maintenant un certain temps. Donc je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Cécile qui va vous présenter les objectifs de la journée et le programme. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme l'a dit Marion, donc cette journée, elle a été construite dans un double objectif. Alors, nous avons souhaité, d'une part, donner des éléments de compréhension sur les liens qui existent entre le développement neuronal des enfants, observé notamment dans le cadre des neurosciences, et les approches, attention, stimuli positifs qui peuvent être mis en place par les parents, par l'entourage de l'enfant et parfois renforcés par des actions d'éducation pour la santé qui peuvent être proposées. D'autre part, nous avons aussi souhaité proposer, et vous le verrez cet après-midi, des témoignages, des outils, des ressources que nous espérons les plus saisissables pour vous, actrices et acteurs, professionnels et professionnels. Donc le programme s'affiche normalement sur votre écran. Nous aurons 2 temps de présentation sur l'ensemble de la journée. Ce matin, nous accueillons les docteurs Guéguen, Lecomte et Ruerig, qui interviendront chacune et chacun dans leur domaine spécifique. Chaque intervention sera suivie d'un temps d'échange et de questions. Vous pourrez prendre la parole ou faire part de vos questions dans l'espace de conversation. Et ce programme nous amènera jusqu'à la pause déjeuner qui aura lieu donc à 13 h. Et puis cet après-midi, donc à partir de 14 h, nous accueillerons 6 intervenantes et intervenants qui présenteront des outils, des pratiques et des postures qui, je l'espère, vous sembleront inspirants. Voilà, là encore un temps d'échange aura lieu à l'issue de chaque présentation. Et puis nous terminerons ainsi la journée à 17 h. Donc pour ouvrir cette journée, j'ai le plaisir maintenant de laisser la parole à Madame Florence Tromboni et Monsieur Hervé Mer. Donc Florence, vous êtes responsable du département prévention promotion de la santé à la direction de la santé publique et environnementale, à l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Hervé, vous êtes chargé de programme de prévention dans le service prévention et promotion de la santé à l'ARS. Donc juste un petit mot d'introduction et puis avant de passer la parole aux intervenants. Donc je tenais tout particulièrement à remercier donc Madame Mansour, le CRES et les CODES pour avoir organisé ce colloque. Et puis je remercie également les intervenants, donc venant de la prévention, de l'éducation et du soin, qui ont maintenu leur participation dans ce cadre un peu particulier
aujourd'hui on va dire, de colloques organisés à distance. Donc, je remercie également tous les participants qui se sont inscrits à cette journée. Pour l'ARS PACA, ce colloque s'inscrit en effet pleinement dans notre politique de prévention et de promotion de la santé portée par l'ARS et prévue dans notre projet régional de santé 2018-2023. À la fois au niveau je dirais, de la politique globale définie dans notre cadre d'orientation stratégique et qui met les enfants, les jeunes dans un axe central, dans un parcours prioritaire et qui prend en compte aussi les inégalités sociales et territoriales de santé dès la grossesse et sur la petite enfance. Ensuite, nous avons aussi inscrit la prévention et la promotion de la santé, donc dès le plus jeune âge et dans tous les milieux de vie, dans le schéma régional d'organisation. Et puis, nous avons inscrit le développement des compétences psychosociales des enfants et de leurs parents dans le parcours de santé des enfants et des jeunes, en cohérence avec la stratégie nationale de santé, mais aussi dernièrement les 1000 premiers jours de la vie. Donc c'est vrai que pour nous, ce colloque, c'est vraiment on va dire, est un appui aussi aux réflexions, aux travaux, aux actions que l'on soutient et que l'on mène depuis plusieurs années. À l'initiative notamment à l'ARS PACA de Hervé Meur, qui prendra la parole ensuite, qui est le pilote de cette dynamique impliquée en région PACA. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation actuelle avec la pandémie vient bouleverser on va dire, les relations, les modes de vie et crée donc un contexte anxiogène pour les enfants et les familles. Pour les familles, notamment, c'est la peur du virus, de sa transmission, particulièrement dans les relations intergénérationnelles qui peuvent impacter la construction, je dirais, du lien parent-enfant, des relations petits-enfants, grands-parents, la fragilité peut-être aussi des nouvelles mamans. Donc, c'est vrai que cela vient bouleverser ces relations au sein des familles. Pour les enfants, il y a également des études en cours pour montrer les impacts sur les habilités sociales, mais aussi les risques accrus dans le cadre des accidents de la vie courante, la surexposition aux écrans, aux toxiques environnementaux dans le cadre des situations de confinement, le décrochage scolaire. Et puis pour les parents, il y a également toutes ces difficultés liées notamment qui peuvent être liées à la perte de revenus, à la perte d'emploi, au chômage, la risque de tension au sein du couple, donc pouvant aller jusqu'aux violences familiales. Donc tous ces sujets sont évidemment des sujets aujourd'hui qui viennent impacter nos politiques, nos questionnements et qui réinterrogent aussi nos actions pour un soutien plus important aux acteurs de proximité, aux acteurs au plus près des publics. Et c'est vrai que ce colloque, donc aujourd'hui, prend aussi, je dirais, une importance toute particulière compte tenu des contextes difficiles dans lesquels les familles aujourd'hui se retrouvent et qui risquent de perdurer en 2021. Donc, je vais m'arrêter là, mais je pense en effet que la situation actuelle et le sujet du jour est une façon aussi de poursuivre cette démarche. Je passe donc la parole à Hervé qui est, je dirais, à l'ARS, voilà, la personne qui porte haut et fort et depuis de nombreuses années l'intégration en tout cas des compétences psychosociales comme un axe structurant en tout cas du parcours petite enfance, parents et plus. Alors bonjour à toutes et tous. Je remercie à mon tour le Comité régional d'éducation à la santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et tous les intervenants prévus aujourd'hui pour ce colloque qui rassemblera plusieurs éclairages pour mettre en lumière le rôle de la fonction parentale positive dans le développement des compétences émotionnelles, relationnelles et cognitives des enfants. L'apport des neurosciences, le rôle du tuteur de résilience, le soutien à la fonction parentale
exercée par les parents, mais aussi par tous les adultes en contact avec l'enfant dès la période périnatale, dans les soins de santé, pendant la scolarité et jusqu'à la rentrée dans le monde professionnel. L'enfant n'est pas un adulte en plus petit. Il est en construction et il a besoin de l'attention positive des personnes qui l'entourent pour bien grandir, pour développer un socle solide de compétences personnelles qui lui permettra de s'épanouir et d'affronter les aléas de la vie. La prise de conscience de ce besoin et de leur rôle par des adultes qui entourent l'enfant ne va pas de soi. Il nécessite souvent un cheminement personnel, mais aussi une réflexion au niveau de la collectivité. Le soutien au programme de développement des compétences psychosociales par l'ARS PACA, comme ce colloque du CRES PACA, qui nous rassemble aujourd'hui, participe à ce changement vers une société encore plus favorable au développement de l'enfant. Voilà, merci, je vous souhaite une bonne journée et un bon colloque. Merci d'avoir posé le cadre de cette journée. Donc, je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Cécile qui va vous présenter l'implication du CRES dans ce domaine qui est des compétences psychosociales. Oui, bon, excusez-moi. Donc, effectivement, dans le cadre de ces missions, le CRES a développé depuis déjà plusieurs années plusieurs services en direction des professionnels qui sont spécifiquement centrés sur les compétences psychosociales. Alors, d'une part, à travers le dispositif régional de soutien aux politiques et aux interventions en prévention et en promotion de la santé, donc le DRSPI, comme on l'appelle, nous proposons sur l'ensemble des départements de la région une formation intitulée « Renforcer les compétences psychosociales de l'intention à l'animation auprès des publics ». Nous proposons également des ateliers de présentation d'outils pédagogiques et d'échanges de pratiques sur la thématique des compétences psychosociales, comme par exemple le développement des compétences psychosociales et prévention de la violence chez les jeunes, ou encore Sociable Quiz, les habiletés sociales en question. Nous avons également organisé un cycle de travail avec des partenaires de la région sur les stratégies d'intervention probantes pour le développement des compétences psychosociales et à partir de synthèse de littérature. Et puis, dans le cadre de nos missions d'accompagnement des programmes d'éducation thérapeutique du patient, une formation est proposée aux soignants, identifier, développer et évaluer les compétences psychosociales dans un programme. Et on a également développé 2 outils qui sont disponibles sur notre site internet, des outils pédagogiques. Une mallette, la mallette Comet, pour développer les compétences psychosociales en éducation du patient. Et puis les vidéos ETP en scène, qui permettent de renforcer les compétences psychosociales des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Voilà, pour tout renseignement complémentaire sur ces outils ou sur nos actions, n'hésitez pas à nous solliciter alors par mail ou via l'espace de discussion pendant la journée.